Après le ZGZD, Zéro Déchet, Zéro Gaspille, Lorient Agglo est à nouveau lauréat d'un nouveau projet qui est le TER, Territoire économe en ressources, dont l'objectif est bien sûr la réduction des déchets de plus de 2% d'ici 2021 et de réduire de 4300 tonnes la quantité de déchets enfouis sur le site de Kermat. Tous les équipements et moyens de Lorient Agglo sont activés pour atteindre ces objectifs. La collecte en porte-à-porte, la collecte des biodéchets, le centre de tri qui a été très récemment rénové avec un tri optique, la recyclerie ainsi que le comptoir du réemploi. Et dans le cadre de la valorisation énergétique, il y aura effectivement la centrale de biogaz installée sur Kermat et bien sûr l'incinération qui est prévue sur les refus de tri qui sont justement effectués au centre de tri de Codan. On est donc sur l'installation de stockage de déchets de Kermat. Kermat, ça s'est fait en trois étapes, je dirais, de 92 jusqu'à aujourd'hui, avec 3 casiers respectifs. Les 2 premiers casiers, Kermat 1 et Kermat 2, sont à présent réhabilités. Ça veut dire qu'ils sont recouverts, on les a étanchés, si on peut dire. Et aujourd'hui, on est sur l'exploitation du dernier casier, dit de Kermat 3. Lorient Agglomération produit à peu près 120 000 tonnes par an de déchets. Et finalement, ce n'est que 35 000 tonnes qui iront sur l'installation de stockage de déchets ici en enfouissement. Alors dans ces 35 000 tonnes, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver des refus de tri, du centre de tri, de la poubelle jaune. On va retrouver également les encombrants, des déchetteries, ce qu'on appelle aussi le tout venant. Et également la poubelle bleue, ce qu'on appelle la poubelle non recyclable, on ne peut pas valoriser. À ce moment-là, elle va être préalablement traitée sur une usine à Codan et on va la stabiliser, elle va être quelque part un peu inertée et on va pouvoir donc la mettre ici également sur l'installation de stockage de Kermat. L'eau de pluie qui traverse les alvéoles de stockage de déchets va se charger en éléments polluants et on va récupérer en fait ce jus de déchets, ce qu'on appelle du lixivia, pour le traiter dans une station. Cette station, elle allie 2 types de traitements. Un traitement plutôt par rapport à l'assainissement avec des bactéries qui vont dégrader la matière organique et puis un traitement qui s'apparente plus à un traitement d'eau potable où on va en fait utiliser des filtres pour épurer l'effluent traité. Ça représente à peu près par an 15 000 m3 de jus de déchets qui seront traités sur l'installation de Kermat. La station de traitement représente 80% des consommations électriques de Kermat. Par conséquent, les équipements les plus énergivores ont été remplacés dans le cadre de la certification ISO 50001. Des systèmes performants de pompage ont été mis en place et un procédé de récupération de chaleur a été installé permettant de récupérer les calories présentes dans le compresseur d'air pour les réinjecter dans le traitement biologique. Le bilan de l'opération d'amélioration énergétique de la station est très favorable car il a permis de réduire de 20% la consommation énergétique de cette station de traitement. Une fois que les déchets sont arrivés à la côte, on va réhabiliter en fait les alvéoles, comme nous nous trouvons ici sur Kermat 2. On vient en fait refermer le dôme avec de la terre argileuse et on vient réaliser des forages pour capter le biogaz qui sera ensuite valorisé. Le biogaz produit sur le site est capté par les réseaux de forage présents sur les alvéoles. Ce biogaz par la suite passe dans une unité d'épuration pour produire du gaz, l'équivalent du gaz naturel, du biométhane. Pour donner une image, la production de biométhane de Kermat représenterait l'équivalent de la consommation de 85% de la flotte de bus de Lorient Agglomération, ou encore l'équivalent de la consommation de 2500 logements chauffés. Comme ce sont des terrains où on ne peut rien faire pousser, non constructibles bien évidemment, et qu'on doit suivre pendant 30 ans, il faut essayer de leur trouver une deuxième vie. Et c'est tout l'intérêt pour nous d'avoir fait de l'éco-pâturage avec les brebis d'Ouessant. Nous avons 7 brebis d'Ouessant sur le site qui font de l'entretien paysager. Et également la mise en place de panneaux photovoltaïques pour générer de l'énergie verte. Lorient Agglomération s'est fixé comme objectif la réduction de 20% des consommations énergétiques sur son patrimoine. Un constat a été fait montrant que l'intégralité des consommations était liée aux services industriels. Par conséquent, nous avons mis en place une certification ISO 50001 Management de l'énergie
qui permet de mettre en place des actions permettant de réduire les consommations énergétiques. Par conséquent, la majorité des efforts ont été tournés vers l'activité traitement des déchets, qui représente à elle seule près de 25% des consommations du patrimoine. Donc, des opérations concrètes ont été réalisées sur les sites. Par exemple, derrière moi, on peut voir un champ de panneaux photovoltaïques en autoconsommation. 17% de la consommation énergétique du site est produit localement par ces panneaux photovoltaïques.